Alors, je sais que c'est quelque chose de très minime, mais est-ce que, par exemple, pour le dessin, il est préférable de dessiner sur des feuilles de papier, enfin, vu que ça provient des arbres, etc., ou de dessiner sur une tablette numérique? Alors, je vais te faire une réponse honnête, je ne sais pas. Parce que ça, c'est typiquement une question comptable qui, tu as raison, hein, est parfaitement louable et honorable, mais je ne sais pas. Parce que c'est très compliqué de... Comment dire? Alors, j'ai plusieurs niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, réfléchissons uniquement en termes de réchauffement climatique. D'accord? C'est-à-dire, demandons-nous qu'est-ce qui émet le moins de gaz à effet de serre. C'est très compliqué. Parce que lorsque, par exemple, tu utilises une tablette numérique, elle est elle-même constituée avec beaucoup de métaux rares, etc., qui viennent parfois de l'autre bout du monde. Et donc, il faut vraiment tenir compte de ce que ça va coûter de la cheminer jusqu'à ici, etc. Donc, faire le bilan est déjà en soi une chose très complexe. Et la réponse à savoir s'il faut mieux dessiner sur du papier ou sur une tablette, pour être honnête, je ne la connais pas. Et je pense qu'elle n'est pas évidente, la bonne réponse. Mais deuxième niveau de réponse, il n'y a pas que l'aspect bilan carbone, qui est généralement ce qu'on sait faire. Il y a l'aspect de toutes les autres externalités négatives. C'est-à-dire, effectivement, et si on commence maintenant à tenir compte que les terres rares ou les métaux rares qui vont être dans ton téléphone ou dans ta tablette, non seulement elles sont polluantes, etc., mais elles sont aussi bien souvent extraites par des enfants, par exemple, qui vivent comme des esclaves dans des pays pauvres. Ça, on trouve ça pas bien. Mais ça n'intervient pas dans le bilan carbone. Mais ça intervient quand même dans un bilan qui serait exhaustif. Et donc il faudrait aussi le prendre en compte. De même, bien sûr, que la déforestation qui serait associée au papier et qui aurait des conséquences, par exemple, sur les êtres vivants de ces forêts. Ça, on ne le prendra jamais en compte dans le bilan. Dans le bilan carbone, on regardera ce qu'on a émis comme CO2. Mais le nombre d'animaux qui vont mourir parce qu'ils n'auront pas d'habitat, ça, on ne le prendra pas en compte. Donc tu vois que faudrait faire un espèce de méta-bilan. Mais il y a encore le troisième niveau, qui est de se dire, mais au-delà de tous les bilans chiffrés, il y a les choses qui ne sont pas chiffrables. À savoir, qu'est-ce qui nous rend heureux? À savoir, combien même on n'aurait tué personne en faisant ça. Ni des animaux, ni des pauvres enfants dans des pays où ils sont exploités. Il y a la question de savoir si globalement ça a un impact positif ou négatif sur notre réception du réel. Mais ça, tu ne peux pas le chiffrer. Tu vois, qu'est-ce qui nous enrichit en réalité? Ça, c'est une question fondamentale qui est la plus importante et qui ne relève pas de ça. Donc, moi, ma réponse honnête, c'est si on regarde simplement en termes de bilan numérique, je ne connais pas la bonne réponse. Mais ensuite, c'est que si tu dessines non pas pour optimiser quelque chose ou pour te vendre ou pour impressionner les copains sur TikTok, mais parce que c'est un désir profond que tu as et que tu exprimes ainsi ta créativité, c'est déjà gagné. C'est ça qui est important. Si tu le fais comme ça, tu ne vas pas faire 1 milliard de dessins. Parce que dans chaque dessin, tu vas investir beaucoup d'affect, tu vas convoquer beaucoup de symboles, tu vas passer beaucoup de temps à le faire, tu ne vas pas les enchaîner à la chaîne. Donc en fait, chaque dessin sera une aventure. Et donc, si tu as ce rapport-là au dessin, à mon avis, c'est déjà gagné. Et c'est ça qui est important. Je crois. Ça sera plus poétique à la main qu'à l'ordinateur. Accessoirement, je suis d'accord avec ça aussi, oui. Moi, je redécouvre, tu vois, la photo argentique. Donc toi, tu n'as pas connu, hein, sans doute. C'est avec des pellicules à l'ancienne, là, où on met une pellicule dans un appareil. Alors ça coûte un peu cher. Donc la différence fondamentale, c'est que là, tu fais 50 photos. Tu as fait 50 photos. Pourquoi se priver? Après tout, ça coûte rien. La photo argentique, comme ça coûte cher, bah, déjà, tu te restreins. Tu réfléchis avant de faire une photo, donc tu es obligé de la cadrer, tu es obligé de l'imaginer. Puis après, il faut faire développer la pellicule. Donc ça, les jeunes, ils trouvent ça dingue. C'est-à-dire qu'il faut aller la donner à un photographe et tu as les tirages 15 jours après. Vous vous rendez compte? Et en fait, moi, je redécouvre ça. Et à chaque fois que je reçois une pellicule, je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau! Mais j'en reviens pas, je vois le grain qui est extraordinaire, je vois cette espèce justement de temporalité paradoxale qui est fondamentalement poétique. Parce que la photo, vous ne l'avez pas tout de suite. Donc ça crée une rémanence en vous d'un instant que vous avez perdu. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau en fait! Voilà. Et je ne pense pas que ce soit juste nostalgique. Il y a toujours un peu de nostalgie. Hein. Il y a le côté c'était mieux avant, ça c'est très agaçant. Bon, ça c'est un tropisme psychique. Mais il n'y a pas que ça. C'est objectivement plus beau. Même les jeunes, quand ils regardent aujourd'hui des photos argentiques, ils disent, mais il y a un truc là, elle est bizarre cette photo. Pourquoi elle est si belle? Eh oui.